La charge mentale, c'est un sujet universel. Quand on y pense, on va surtout penser à l'entretien de la maison, la gestion de la maison, la gestion de la famille. Et c'est effectivement vraiment ça. Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On a la préparation des repas. Et c'est souvent une grande corvée pour beaucoup d'entre vous. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. C'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans Maison Rangée, Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Hello! Alors, on va parler aujourd'hui de la charge mentale et surtout de la charge mentale liée à la préparation des repas. Cette charge mentale liée à la préparation des repas, elle est assez importante puisque en toute logique, on prend 3 repas par jour. Donc, il faut avoir des idées pour ces repas tous les jours, de toute l'année, etc., etc. Et donc, ça peut finir par être vraiment quelque chose qui nous pèse, tout simplement parce qu'on a eu une mauvaise journée, que les enfants se chamaillent depuis qu'ils sont rentrés de l'école et qu'en fait tout ça, ça ne donne pas envie de cuisiner, surtout quand on n'a pas d'idée de quoi faire et du coup ça reste une vraie corvée, on fait toujours la même chose, on mange pas forcément équilibré et c'est un cercle vicieux. Pour ça, vraiment, ma solution à moi, celle que je préfère et que j'adore, c'est vraiment le batch cooking. Le batch cooking, j'en fais depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai que ça m'a souvent sauvé la mise, ça m'a sauvé des soirées et ça m'a surtout fait gagner énormément de temps et énormément d'espace mental. Donc franchement, je vais refaire un épisode dessus, ça me paraissait intéressant d'en reparler puisque vraiment c'est mon astuce numéro 1 pour éviter cette charge mentale et la diminuer en tout cas. La charge mentale, c'est quoi ? La charge mentale, c'est le fait d'avoir à penser à tout en avance et de devoir tout organiser tout simplement, que ce soit pour nous ou pour le reste de la famille. C'est quelque chose qui doit être partagé entre les deux partenaires, mais souvent ça reste quand même assumé principalement par la femme. Et c'est pour ça que beaucoup de mamans se retrouvent un petit peu en surcharge. Pour réduire du coup, comme je vous ai dit, cette charge mentale qui a trait à la préparation des repas, le batch cooking, c'est une solution toute simple, entre guillemets, qui consiste à préparer des repas à l'avance pour plusieurs jours, tout simplement. En amont, il faut du coup faire sa liste de menus, faire ses courses, et par conséquent, c'est une solution d'organisation assez complète. Le but, ça va être de prendre un peu de temps sur votre semaine pour en gagner 2 fois, voire 3 fois plus sur celle-ci. C'est vraiment ce que ça peut vous faire gagner de prendre 1, 2, 3 heures pour cuisiner pour la semaine. Pour reparler un peu de la charge mentale et de vous donner un peu un contexte et des chiffres, puisque je disais que c'était assumé principalement par les femmes, il y a une étude de l'INSEE qui montre que le temps moyen consacré à la préparation des repas chez une femme, c'est 1h26 par rapport à 44 minutes chez un homme. Donc on voit bien que c'est simple au double et qu'il faut bien trouver des solutions pour tout simplement abaisser ce chiffre et ensuite pouvoir partager cette charge mentale. Alors, pour vous parler du batch cooking, je vais tout simplement déjà vous dire un petit peu quelles sont les façons de faire son batch cooking. Parce que quand on dit cuisiner pour la semaine, ça peut faire peur, mais il y a aussi plusieurs façons de l'adapter aussi à ce que vous avez envie, ce que vous pensez être capable, et puis si vous débutez ou si vous devenez experte. Donc, première chose, c'est on peut tout simplement faire son batch cooking pour toute la semaine, midi et soir. Là, ça va vous prendre du temps, ça va vous demander de l'expérience, mais ça va aussi vous demander de mettre une partie au frigo, mais aussi d'en congeler une autre. Parce qu'un repas qu'on prépare le dimanche ne peut pas tenir dans le frigo jusqu'au vendredi. Donc, il faut faire des choses qui peuvent se congeler, etc. Donc, c'est pour ça que faire tous les repas de toute la semaine, c'est super, mais par contre, ça demande un peu d'expérience et un peu plus d'organisation. Donc, si vous débutez, c'est pas forcément la meilleure solution. Vous pouvez ensuite juste préparer les repas de toute la semaine, mais uniquement pour le soir.
en vous disant je fais un peu de rab si jamais on en a besoin le midi. Mais si vous mangez les midis à l'extérieur ou qu'il y a une cantine à votre travail, etc., vous avez juste besoin de faire vos repas du soir. Et donc là, c'est un peu plus simple, même si là aussi, il va falloir peut-être congeler une partie, puisque jusqu'au vendredi, ça paraît un peu loin. Mais en tout cas, vous avez besoin d'un peu moins d'organisation, d'un peu moins d'idées de repas aussi, puisque vous faites que finalement 5 repas pour votre semaine. Je pars toujours du principe que le batch cooking, on le fait pour la semaine de travail, que les week-ends c'est toujours un peu plus cool, mais vous pouvez aussi vous dire que vous préférez les faire pour le week-end. Ça, c'est libre à chacun. Moi, quand je parle de toute la semaine, je parle vraiment du lundi au vendredi. Donc ça, voilà, c'est la deuxième solution, faire uniquement ces repas du soir. Et s'il y a un besoin pour un midi, faire un petit peu plus. Ensuite, vous pouvez faire comme moi je fais. Je prépare pour 2 ou 3 jours. Je fais 2 sessions dans la semaine. Ça me permet de ne pas avoir à congeler, puisque moi, c'était pas quelque chose que j'avais envie, mais c'est tout à fait faisable. Dimanche, je cuisine pour lundi, mardi, mercredi, et mercredi, je cuisine pour jeudi, vendredi. Je cuisine pour les 2 repas en général, le midi et le soir, en sachant que le soir, chez nous, c'est des repas qui sont assez légers, en tout cas pour mon conjoint et moi. Donc parfois, c'est pas grand chose à faire, puisqu'on va plutôt manger une salade ou quelque chose, donc c'est juste de l'assemblage. Mais en tout cas, les repas que je prépare pour le midi, pour lui et pour moi, j'en fais plus pour que mes filles en aient pour le soir. Donc voilà, c'est aussi trouver sa méthode, son fonctionnement. De toute façon, il faudra tester plusieurs solutions pour trouver celle qui vous correspond le mieux. Moi, c'est celle-ci que j'ai trouvée, c'est celle-ci qui me correspond. 2 et 3 jours de batch cooking. Et ensuite, solution encore plus simple, peut-être si vous débutez, vous pouvez commencer par juste vous préparer des bases. Donc vous allez vous préparer quelques légumes, vous allez vous préparer 1 ou 2 viandes et puis 1 ou 2 féculents, etc. Le but, c'est de pouvoir aussi faire son repas et d'assembler son repas au moment venu, d'avoir juste à éventuellement recuire juste un steak si c'était un steak que vous vouliez. Voilà, vraiment dans ce but-là, avoir des bases de prêtes et pouvoir y ajouter et du coup passer quand même beaucoup moins de temps en cuisine le soir. Ça, c'est une bonne solution si vous débutez. Ça peut être juste ça, de voir comment vous vous sentez avec ça, puis d'accélérer et de vous dire ok, je vais faire pour 2 jours. Une fois que ça va bien, continuez, préparez pour 3 jours, etc. et voir si vous avez envie de faire plus. Vraiment, pour moi, avec le batch cooking, c'est comme ça qu'il faut y aller. Il faut vraiment y aller petit à petit, pas tout de suite vous dire allez, je vais faire pour toute la semaine. Non, vous allez passer 4 ou 5 heures en cuisine parce que vous débutez, vous n'allez pas réussir à assembler les bonnes tâches ensemble et ça va vous dégoûter, tout simplement. Donc, commencez petit et puis après, vous ferez de plus en plus et ce sera de plus en plus facile. Comment on trouve des recettes ? Parce que le point, il est là. De toute façon, il faut toujours trouver les recettes, il faut toujours faire son menu. C'est aussi une manière d'être un peu plus organisé, donc de moins se poser la question « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», mais plutôt de se poser « qu'est-ce qu'on mange cette semaine ?» On va faire son menu et pour trouver des recettes, c'est simple. Vous pouvez très bien aller sur Internet, utiliser ChatGPT. Vous pouvez utiliser certains sites spécialisés. Trouvez des recettes que vous aimez, tout simplement commencez par des recettes que vous aimez. Une fois que vous avez des recettes que vous appréciez, il faut voir aussi surtout si les étapes de cuisine peuvent s'assembler entre elles, entre les recettes. Donc par exemple, qu'il y ait un même légume ou une même viande, etc. Que des cuissons soient similaires, qu'il y ait plusieurs cuissons au four ou plusieurs cuissons à la poêle ou au air fryer. Voilà, essayez de faire en sorte que certaines choses dans les recettes soient à peu près similaires pour pouvoir justement les assembler. Le terme batch en anglais, ça veut dire rassembler, faire en même temps. Donc le but c'est vraiment ça, de trouver des recettes qui peuvent s'accorder. Une fois que vous avez les recettes, vous pouvez mettre en place justement ce plan de préparation. Vous allez par exemple commencer par cette viande, préparer la viande qui doit cuire pendant 1 heure au four par exemple. Et pendant que la viande elle cuit, vous allez pouvoir éplucher, couper vos légumes, faire la pâte à gâteau, etc. Il faut trouver cette logique dans la préparation. Et c'est pas chose facile au début. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut de l'entraînement. Donc commencer par 2 jours, c'est plutôt pas mal. Et ensuite augmenter au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise. En plus, vous n'êtes pas vraiment obligé de faire des recettes ultra compliquées. J'ai fait une vidéo YouTube qui parle de ça,
où je vous montrais en fait qu'en à peu près 1 heure, 1 heure et quart, je faisais des repas pour 3 jours ou 2 jours et demi. Parce qu'en fait, j'ai choisi de faire des choses simples. J'avais quelques poissons, etc. Enfin voilà, des choses hyper simples à faire qui vont juste au four. 1 heure et quart, c'était terminé. J'avais mes 3 repas. Et voilà, cette semaine-là, ça n'a pas été des repas compliqués, mais on a très bien mangé quand même. Donc, c'est ça aussi, pouvoir faire le choix de faire des choses simples ou si on a envie de pouvoir faire des choses un petit peu plus compliquées, mais en sachant que ça prendra un peu plus de temps. Alors, je vois déjà beaucoup me dire oui, mais il y a des livres qui existent sur le batch cooking et tout. Oui, il y a des livres qui existent sur le batch cooking. J'en ai essayé quelques-uns. Honnêtement, je ne trouve pas ça efficace. Ça part d'une bonne intention, mais déjà, il faut que tous les menus qu'ils ont prévus cette semaine-là, la semaine qu'ils vont vous expliquer, il faut que vous aimiez tout ce qu'il y a dans les recettes. Et souvent, c'est assez impossible, surtout quand on est en famille. Il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas quelque chose, donc ça va vous obliger à chercher par quoi vous pouvez le remplacer ou si vous pouvez vraiment l'enlever. Ça va vous obliger à lire dans la recette, du coup, là, ça, faut pas que vous le fassiez. Ou si vous rajoutez quelque chose à la place, faut que vous fassiez ça. Pour moi, c'est vraiment trop compliqué. Même moi qui aime beaucoup faire du batch cooking, j'arrive pas à suivre une recette complète sur la semaine. Donc franchement, c'est pas ce que je vous conseille parce que c'est pas efficace et ça va plus vous encombrer qu'autre chose. Ce que je conseille vraiment, c'est de faire votre propre expérience, de tester. Petit à petit, encore une fois, je le répète, mais voilà, c'est vraiment important. Les livres, pour moi, c'est vraiment la fausse bonne idée pour faire du batch cooking. Ce que je peux vous dire du batch cooking, pour moi, c'est que vraiment, ça m'aide à gérer mon temps le soir. Ça m'aide à profiter beaucoup plus de mes filles le soir aussi, puisque j'ai pas une demi-heure, 1 heure à passer en cuisine. On a juste à réchauffer les plats. Donc vraiment, c'est un gain de temps, une qualité de vie qui est clairement meilleure pour moi. Oui, je passe un peu de temps le dimanche à cuisiner, un peu de temps le mercredi à cuisiner, mais je sais que c'est un cadeau que je me fais. Clairement, c'est vraiment le terme, c'est un cadeau que je me fais où je n'aurai pas à passer du temps le soir, à me prendre la tête à qu'est-ce qu'on mange, à voilà, toutes les questions dont on a parlé avant. C'est vraiment, je le redis, c'est vraiment mon astuce d'organisation numéro 1, parce que c'est celle qui vous fait gagner énormément de temps. Vraiment, je suis une fan du batch cooking et je le sens quand je le fais pas. Récemment, j'en ai pas fait pendant quelques semaines et ça se ressent. Alors c'est un peu plus facile parce que c'est l'été et qu'on peut vite fait assembler une petite salade. Mais par exemple, mes filles qui sont encore petites, les salades, c'est pas trop leur truc. Donc il faut vraiment leur faire un repas. Mais sinon, par exemple, dans des saisons comme l'automne, l'hiver, quand je ne batch cook pas, je ressens vraiment le manque. Et le soir, ça me pèse de devoir cuisiner. Donc, je vous invite vraiment à tester. Et je suis sûre que vous allez approuver. À part si vraiment vous êtes une grande fan et que c'est votre moment, la cuisine le soir, là, il n'y a pas de problème, gardez votre moment de cuisine le soir. Mais si c'est vraiment une corvée pour vous de cuisiner chaque soir, vraiment essayez le batch cooking. Vous verrez, ça peut changer votre quotidien, tout simplement. Je voulais encore rapidement vous parler de quelques petits outils, surtout pour trouver les recettes, faire ses menus, etc. Il y avait l'outil Joe, le site internet Joe, qui vous aide à trouver des menus et qui fait vos courses automatiquement. J'en avais parlé dans l'épisode 88, donc si vous voulez aller l'écouter, c'était 5 méthodes que j'ai testées pour la préparation des repas. Et dedans, je parle aussi un peu de HelloFresh et ce genre de choses qui peuvent vous aider. Alors, c'est pas du batch cooking, mais ça peut aussi vous aider à alléger votre charge mentale pour la préparation des repas. Donc, si vous avez envie d'aller l'écouter, c'est l'épisode 88. N'hésitez pas. Et puis, pour finir, je voulais simplement vous rappeler que l'organisation, c'est un peu la liberté. Donc, c'est pas parce que vous avez prévu un repas pour le soir que vous ne pouvez pas vous dire... faut absolument que je mange à la maison ce soir. S'il y a une invitation à dîner qui tombe ou vous avez finalement envie de vous faire un petit resto ce soir-là, faites-le. Décalez les repas,
Peut-être que vous pouvez congeler ce repas pour la semaine d'après. Voilà, il y a plein de solutions. Ça n'empêche pas de garder sa liberté et un peu la spontanéité du quotidien aussi, tout simplement. Donc voilà pour cet épisode. Si jamais ça vous intéresse qu'on aille plus en détail, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais aussi vous montrer un peu plus, vous refaire des vidéos. Voilà, j'en ai quelques-unes sur YouTube où je vous fais du batch cooking, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Et voilà, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, j'attends vos retours sur vos premiers tests de batch cooking ou sur votre mode experte en batch cooking. Je suis toujours preneuse de nouveaux conseils. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!